La TVT au cœur de l'information. L'expérience de la TVT en matière de couverture médiatique des élections a franchi les frontières. 4 pays africains viennent s'en inspirer. Les membres des instances de régulation des médias de ces pays étaient à la TVT ce jeudi, à suivre dans un instant. Les observateurs internationaux sont en majorité déjà au Togo pour le compte du scrutin du 22 février. Le gouvernement et toutes les parties prenantes au scrutin les ont rencontrés hier pour un briefing sur les préparatifs à suivre tout à l'heure. Et enfin, Goethe Institute ouvre de nouveau ses portes après plus de 10 mois de fermeture. Plusieurs artistes y ont exposé leurs œuvres d'art. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, retenez qu'à la suite de l'ancien président malgache, c'est au tour de celui de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, chef de la délégation de la commission de la CEDEAO pour l'observation du processus électoral, de poser sa valise au Togo. Ce dernier est arrivé à Lomé hier, mercredi, accompagné du chef de la délégation de la CENSAD, Diyeba. Les deux personnalités ont été reçues à l'aéroport international Gnassingbé Adima par le ministre Robert Doucet en charge des affaires étrangères. Dans quel état d'esprit les deux chefs des délégations sont au Togo? Nous les écoutons au micro de Urech Amega. Nous représentons la CENSAD, donc la communauté des États sahélo-sahariens, qui vont désigner pour diriger leur mission. Nous venons donc appuyer et soutenir le peuple du Togo dans sa quête de démocratie et pour l'enracinement de la démocratie et voir si nos textes communs qui ont été adoptés par nos différents pays sont respectés. Et nous pensons que la situation s'y prête. I'm here on the request of ECOWAS to Je suis ici sur demande de la CEDEAO en tant que chef de mission d'observation dans le cadre de l'élection présidentielle qui aura lieu ce samedi. L'une des missions de la CEDEAO est d'assurer des élections crédibles et démocratiques dans ses États membres et c'est notre mission ici au Togo. C'est une façon pour nous de revoir les choses pour que nous soyons aux normes internationales. Of the government and the people of Togo. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la CENI, un communiqué relatif à l'annulation du système de sécurisation électronique des résultats par le procédé sincère. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public que dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, un système de sécurisation électronique des résultats de vote appelé sincère a été déployé afin d'obtenir des images au vu des résultats à la fin de chaque traitement dans les bureaux de vote et dans les CELI, en attendant l'acheminement des procès-verbaux à la CENI. Cependant, des informations concordantes font état d'un risque très élevé de piratage du système installé à la CENI et la CENI a décidé l'annulation du dispositif sincère de sécurisation électronique des résultats de vote. Conformément à la loi, seuls les procès-verbaux physiques acheminés seront utilisés pour la centralisation en vue de la proclamation des résultats provisoires.
La méthode de couverture médiatique des élections par la télévision togolaise fait tache d'huile. Elle inspire. Une délégation de la plateforme de régulation de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA était en visite ce matin à la TVT. Les premiers responsables et membres des instances de régulation des médias du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Maroc sont venus s'imprégner de l'expérience de la chaîne mère. Medina Batia Salami. Cette rencontre d'échange entre la délégation de la plateforme de régulation des médias des pays membres de l'UEMOA et la télévision togolaise a été pour l'essentiel consacrée aux dispositions prises par la TVT sous la supervision de la HAC pour assurer une bonne couverture médiatique de la présidentielle du 22 février 2020. L'ensemble du dispositif mis en place a été expliqué par le directeur de la TVT à la délégation. Les innovations introduites par la HAC ont fait également objet d'échange. C'est donc une expérience qui est partagée ici et qui s'insère dans le processus d'intégration en cours dans la sous-région. Nous avons voulu, en termes de bonnes pratiques entre les instances de régulation, que chaque fois qu'un pays organise une consultation électorale, que les autres instances de régulation assistent leurs homologues de ce pays. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui au Togo. Nous avons été aussi rassurés par le dispositif qui a été mis en place par notre homologue du Togo pour la couverture médiatique de ces élections. Et c'est pourquoi nous sommes réconfortés aujourd'hui de la décision qui a été prise au sein de la plateforme de partager les expériences et de nous accorder assistance mutuelle dans ces périodes très sensibles de la vie de nos nations respectives. La délégation a ensuite visité les locaux de la TVT, les nouveaux studios et régies, des installations qui répondent aujourd'hui aux exigences des technologies de l'information et de la communication. Nous avons été émerveillés d'abord par ce que nous avons vu comme studio, comme dispositif technique et technologique ici à la télévision du Togo. Toutes les délégations, toutes les instances qui m'accompagnent ici n'ont aucun doute que la HAC du Togo, avec l'accompagnement de ses homologues de la sous-région, l'UEMOA, réussira une très bonne régulation de la couverture médiatique de ces élections. Le chef de la délégation a félicité et encouragé le directeur de la TVT qui déjà rassure des dispositions prises pour une bonne couverture médiatique des opérations de vote le 22 février prochain. La majorité des missions d'observation internationale est au Togo. Le gouvernement et les différentes institutions impliquées dans la conduite du processus électoral ont rencontré hier à Lomé les observateurs. Une réunion de briefing sur l'évolution des préparatifs pour une élection présidentielle crédible le 22 février. Suivez. Les missions d'observation internationale des élections présidentielles de 2020 au grand complet. À 72 heures de l'opération de vote, les observateurs internationaux accrédités au Togo sont informés des préparatifs en vue d'une élection présidentielle crédible et apaisée le 22 février prochain. Le processus suit son cours. Les candidats ont encore 24 heures pour battre campagne. La campagne électorale a été ouverte le 6 février. Elle est prévue pour se clôturer le 20, 24 heures avant le scrutin. D'une manière globale, la campagne s'est déroulée de manière satisfaisante jusqu'à présent. Et évidemment, il y a eu quelques alertes, je dirais, de quelques petites perturbations qui ont pu avoir lieu ici et là. Et là-dedans, aussi bien la CENI que la force FOSEF, la force de sécurité, ont pris les dispositions, puisque le code électoral et la loi dans sa globalité disposent que la campagne électorale ouverte garantit la liberté de circulation de tous les candidats pour effectivement se faire connaître des électeurs. Pour cette année, la force sécurité élection présidentielle que nous appelons FOSEP est composée de 10 000 hommes, uniquement des policiers, des gendarmes, hommes et femmes. L'objectif du gouvernement en mettant en place cette force, d'abord c'est de consolider les acquis et les expériences des élections passées. Et ensuite, d'améliorer les prestations de la force sécurité élection
pour permettre à tous les acteurs, à tous nos concitoyens de passer cette période électorale sans souci, du moins de sécurité. À cette rencontre de briefing, il est demandé aux observateurs de faire preuve d'impartialité et d'éthique à tous les niveaux. Une élection est une occasion de réaffirmation de la flamme démocratique. Fort de cette conviction, notre pays a mis toutes les chances de son côté aux fins de conformer ces consultations électorales aux exigences démocratiques. La sincérité est une condition indispensable à la crédibilité d'une élection et le scrutin aura lieu dans le sens de la vérité et de la stricte sincérité. Il s'agit d'une élection à deux tours. Vous connaissez bien votre travail et vous participez au processus, nous l'imaginons, en professionnel. Je voudrais cependant vous inviter à exercer votre mission dans le cadre de l'éthique, de la conviction et de l'éthique de la responsabilité. En exerçant votre mission en toute conviction et dans le respect de votre mandat, vous saurez, et nous en sommes sûrs, résister à surmonter toute logique partisane et agir dans la stricte impartialité. Des éclairages nécessaires sont apportés aux observateurs internationaux en matière de sécurité, d'authentification des bulletins et du déroulement normal du vote. Ces derniers se disent confiants après les échanges. Nous avons suivi la communication de toutes les parties prenantes au niveau des autorités de l'État sur les dispositions qui ont été prises, sur les dispositifs sur lesquels les acteurs en compétition se sont accordés et les dispositions légales, les structures mises en place pour accompagner dans un cadre tout à fait légal, réglementaire, dans un cadre certainement conventionnel, n'est-ce pas, qui est une base fondamentale du processus électoral. Nous pensons que de façon générale, les bonnes dispositions ont été prises, les mécanismes sont satisfaisants. Nous sommes les experts du Conseil de l'Entente. Vous avez les représentants de 4 pays. Le Togo, naturellement, ne pouvant pas être jugé parti, ne fait pas partie de nous. Donc, ce que je retiens au sortir de cette rencontre, c'est que toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin du 22 février se passe dans la plus grande transparence, pour que ça soit un scrutin clair et pour que ça soit un scrutin sécurisé. Nous avons eu suffisamment d'explications, nous avons entendu tout le travail qui a été abattu en amont. La FOSEP 2020, Force Sécurité Élection Présidentielle, rassure quant aux dispositions prises pour la sécurisation des opérations de vote. Elle dispose de 10 000 hommes et a couvert déjà 1960 meetings et 358 caravanes. Elle rassure que des patrouilles à pied et motorisées s'opèrent pour parer à toute éventualité en cas de trouble à l'ordre public. Je vous donne lecture de ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les médias publics, privés et la presse étrangère que conformément aux dispositions du Code électoral, du décret portant convocation du corps électoral et des tests réglementaires de la HAC, la campagne pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 prend fin le jeudi 20 février 2020 à 23h59. Il leur rappelle qu'il est formellement interdit de faire la campagne médiatique le 21 février, jour du silence, et le 22 février, jour de vote, en diffusant ou en faisant diffuser, en publiant ou en faisant publier par tout moyen de communication audiovisuelle, écrit ou en ligne,
tout message ayant caractère de propagande électorale pour un candidat ou un parti ou liste de partis politiques ou associations alliées à un candidat. Le président de la HAC invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat des céréales à travers le pays. Les responsables de l'ANSAT étaient à Dangpen et à Bassar. Ils ont expliqué d'abord aux producteurs l'objectif du PND, surtout en ce qui concerne le secteur agricole. Et ensuite, plusieurs tonnes de maïs ont été achetées auprès des producteurs. Nestor Mouzou. Dans la mission assignée à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, les producteurs agricoles sont considérés comme un maillon essentiel de ces interventions. C'est à cet égard que cette structure a entrepris une tournée d'échanges à travers le pays avec les organisations paysannes sur le nouvel instrument de politique du gouvernement qui est le PND, Plan national de développement. Dans la région de l'Akara, le directeur général de l'ANSAT et son équipe se sont rendus à Grenkouka, dans la préfecture de Dangpen, et à Kabou, dans celle de Bassar, pour cet exercice. Les objectifs phares du PND, c'est d'améliorer le bien-être social de chaque citoyen, de construire à l'horizon 2022 500 000 emplois dans tous les secteurs et de construire aussi une économie forte et résiliente. Donc c'est le sujet autour desquels nous avons fait le choix de venir rencontrer les responsables des organisations paysannes pour leur expliquer tout ce qu'ils auront à faire, surtout pour animer l'axe 2 du PND qui met un accent phare sur la transformation des produits agricoles à travers la mise en place des pôles de transformation agricole et des industries extractives. Mais comme nous sommes dans le secteur agricole, ce qui pointe à l'horizon, c'est naturellement la mise en place des unités de transformation. Mais pour transformer son cadre de vie au point d'améliorer son bien-être, il faut nécessairement faire des choix lucides. Les choix, c'est justement ceux en lien avec les spéculations à développer. Cette initiative de l'ANSAT a permis aux producteurs rencontrés de comprendre le PND et les avantages qu'ils peuvent en tirer. Nous entendons parler de l'axe 2 du PND, le Programme national de développement. Donc vraiment, c'est aujourd'hui même, avec l'arrivée de l'ANSAT vraiment, qui est venu aujourd'hui nous expliquer vraiment les projets de PND, du producteur que nous sommes inclus. Et il y a beaucoup de projets de création de beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans le cadre du PND parce que ça englobe beaucoup d'activités. Sur ce, vraiment, nous retirons nos sincères remerciements au chef de l'État. Que ce soit à Grenkouka ou à Kabou, le directeur général de l'ANSAT a vivement conseillé le respect des itinéraires techniques et les normes de qualité aux producteurs afin que leurs produits aient une forte attraction sur le marché. Des acteurs agricoles, notamment des producteurs de céréales, ont bénéficié d'une formation destinée à renforcer leurs compétences en technique de conservation des produits céréaliers. C'est pour éviter les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés en matière de stockage et de conservation des produits. Sylvain Abdou. Le stockage et la conservation des produits agricoles, des techniques pour assurer la bonne mise en marché de ces produits. Une chose est de produire, une autre est de savoir les conserver pour éviter leur destruction par les aflatoxines. Tout ceci pour limiter les pertes post-récolte et améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des différents acteurs des chaînes de valeur agricole. D'où cette formation sur les techniques et pratiques de stockage des produits céréaliers pour permettre aux producteurs de renforcer leurs aptitudes techniques en vue d'un meilleur stockage des produits. Nous sommes des producteurs et après la production, on a des excédents. Et après, si on a des excédents, il faut savoir comment les conserver pour pouvoir valoriser ça après. La production, en général, après, il faut les conserver bien pour être à l'abri de d'autres maladies pour les rongeurs et comment faire la récolte et éviter au moins la aflatoxine. Et ça a été vraiment un cas désastreux pour nous entre-temps. Nous avons fait des récoltes sans savoir les conserver. On l'a expédié ou on les vendre au Ghana. Arrivé, on a constaté qu'on a les aflatoxines, on a les déchets des souris et ce n'est pas conservé dans de bonnes conditions. C'est ce qui nous a poussé à demander cette formation. Nous voulons au moins relever le niveau
et de connaissance de nos producteurs en conservation. À travers cette formation financée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP, les producteurs entendent donc améliorer leurs techniques de gestion pour un stockage de qualité des produits agricoles. Cette formation théorique va donner les infrastructures de stockage. Ensuite, maintenant, ils vont voir à peu près quelles sont les méthodes de stockage pour que la qualité du produit soit conservée jusqu'à un certain moment donné, parce qu'il ne faut pas que pendant le stockage, que le produit soit altéré. Donc, il faut que le produit soit dans de bonnes qualités jusqu'à la commercialisation. Il y a des normes pour disposer d'un magasin de stockage. Les alentours, comment les alentours sont, quels sont, le toit, c'est comment, les portes, ensuite les dispositions nécessaires pour que le magasin puisse contenir une certaine quantité de produits et que ce produit-là, leur qualité, soit gardée jusqu'à la commercialisation. La formation sur les techniques de stockage envisage donc contribuer à la sécurité alimentaire pour une amélioration de la qualité des produits céréaliers au Togo. La délégation de l'Union africaine pour l'observation de l'élection présidentielle de 2020 a rencontré la CENI en fin d'après-midi. Une rencontre d'échange pour faire le point des préparatifs du scrutin. Et dans l'ensemble, tout se passe bien et pour une élection crédible et réussie. Medina Salami. À 2 jours de l'élection présidentielle, les observateurs de l'Union africaine s'assurent des dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante pour un bon déroulement du scrutin. Cette séance de travail a permis donc de faire le point des préparatifs du scrutin du 22 février prochain. La CENI est l'institution qui est en charge des élections, donc il est tout à fait normal que nous, en tant qu'observateurs, nous puissions rencontrer Monsieur le Président pour pouvoir échanger sur des aspects particuliers, sur le déroulement du processus électoral. On a pu faire une rétrospective de différents points sur le processus, la préparation en amont du processus. Nous avons pu faire le point aussi de la préparation pour le jour du scrutin et anticiper aussi sur la suite. Tous ces aspects sont importants et aujourd'hui nous avons pu partager avec Monsieur le Président différents points qui nous semblent être importants, qui nous incombent d'abord en tant qu'observateurs et que nous avons pu partager avec Monsieur le Président, et tout cela dans un objectif de pouvoir réaliser des élections apaisées, crédibles, transparentes, et je pense dans l'intérêt surtout du peuple togolais et du pays. La délégation d'observateurs de l'Union africaine a déjà rencontré d'autres acteurs et institutions impliqués dans le processus électoral. Un appel est lancé pour un scrutin transparent, apaisé et crédible. Lutte contre la précarité au Togo, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB a donné des kits d'outillage aux volontaires d'engagement citoyen des savanes. Une insertion socio-professionnelle après avoir exécuté des travaux à haute intensité de main-d'œuvre par ces jeunes déscolarisés au profit du développement de leur localité. Kazimna Baga. Ils sont 83 volontaires d'engagement citoyen VEC de la région des Savanes à bénéficier de ces kits d'artisans. C'est le fruit de 6 mois de labeur dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre d'utilité publique au profit du développement de leurs communautés respectives, notamment les préfectures de Loti, Tandjouar et Tone. C'est une initiative du gouvernement qui cible spécifiquement les jeunes déscolarisés vulnérables des zones urbaines afin de leur donner une chance de se réaliser dans la vie. La finalité de ces kits artisans, c'est de permettre à ces volontaires d'engagement de s'insérer au plan économique et au plan social, de quitter leur état de vulnérabilité, de sortir
d'une situation de pauvreté, de sortir de la précarité. Sortir de la précarité, c'est s'installer et exercer un métier. Voilà pourquoi le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre plus de 273 outils d'artisans à la disposition de ces volontaires d'engagement citoyen afin de leur mettre le pied à l'étrier. J'ai reçu ces choix. Avec l'appui d'aujourd'hui, je vais ouvrir mon atelier. Au nom de tous les évêques, je remercie ANADEB pour ses efforts en faveur des jeunes. Depuis 2017, je suis à la maison, je ne fais rien, je suis le brodeur. Mais il n'y a pas la machine que je veux travailler avec ça. Je suis rentré dans le travail d'évêque par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'ANADEB, le gouvernement, ils m'ont aidé. Aujourd'hui, moi aussi, je suis heureux pour avoir mon atelier. En plus de ces outils, le gouvernement offre aussi l'assurance maladie aux VEC bénéficiaires. Ils sont sensibilisés à cet effet sur l'INAM artisan. Toute cette attention et cet accompagnement des plus hautes autorités à l'endroit des jeunes déscolarisés des zones urbaines sont vivement salués ici par le maire de la commune de Toune 1 et le préfet de Toune. Le volontariat d'engagement citoyen est piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB et exécuté par l'Agence nationale du volontariat au Togo. Des enseignants-chercheurs du Togo lancent l'association togolaise pour la réconciliation nationale. Entre autres missions, promouvoir un climat de paix et de solidarité. Ils ambitionnent de réparer le tissu social fragilisé, selon eux, depuis quelques années par la politique. La problématique était au centre de la conférence inaugurale de l'association. Compte rendu des échanges avec Sonia Amenipo. Dans un paysage politique de plus en plus divisé, seule la solidarité sociale peut permettre le vivre ensemble et le bâtir ensemble. C'est la conviction de l'association togolaise pour la réconciliation nationale. Pour ce faire, la promotion d'un climat de paix et de solidarité entre les Togolais devient un impératif. Nous pensons que les différents acteurs sociaux essayent de jouer leur rôle mais ne font toujours pas bien leur part de travail. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est notre contribution en tant qu'universitaire. Nous pensons que c'est notre part de passer à la sensibilisation, d'éduquer, d'organiser des conférences pour tenir un discours de paix et de réconciliation aux Togolais pour la création d'une nouvelle société togolaise basée sur la solidarité sociale, parce que c'est la solidarité sociale qui fait le développement. L'association togolaise pour la réconciliation nationale pense également qu'il est temps que les sciences de la société enseignées dans les universités soient au service du développement. Les universitaires sont restés un peu trop absents de ce qui se passe dans leur société, alors que l'exercice du métier savant, c'est de pouvoir mettre le lien entre les connaissances réelles, d'accord, de la chose sociale, politique, économique, technologique, ainsi de suite. C'est la science qui est le siège de la connaissance, de la conviction. Qu'il faut que les universitaires doivent mettre au devant, d'accord, au profit du développement. Cette association, constituée des enseignants-chercheurs, a pour mission, entre autres, de promouvoir des cadres de concertation pour une approche de solution aux divergences politiques au Togo. Cette conférence de presse lance officiellement les activités de l'association. Les personnes vivant avec un handicap moteur ont effectué une marche à travers les Mokabiais. C'est sur l'initiative de la Fondation Handisport Togo pour leur permettre d'être en bonne santé d'abord et ensuite se préparer pour des compétitions. Nestor Mouzou. Ascension du mont Sumdina Ho Chosum, le plus haut sommet des Mokabiais. Ce sont les personnes handicapées qui se livrent à cet exercice sur des sentiers tortueux et semés d'obstacles. L'organisation de cette marche est à mettre à l'actif de la Fondation Handisport basée à Kara et qui s'est assignée comme mission de faire la promotion des personnes vivant avec un handicap. Vous voyez vous-même, c'est pas facile. Même pour invalides, c'est pas facile. Et ils ont montré aux Togolais, et même peut-être à travers d'autres pays,
qu'une personne handicapée peut faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable. Quand j'ai dit que j'allais amener des personnes handicapées dans ces montagnes, on s'est foutu de moi. On m'a dit, mais comment tu veux que les personnes handicapées puissent aller à l'assaut du Mont Chozum? Eh bien aujourd'hui, vous êtes là, vous le voyez par vous-même. Et donc, handisport, c'est se donner confiance à soi-même. C'est à travers le sport qu'on trouvera une meilleure dignité de la personne humaine. Cette initiative est saluée par les participants. C'est la première fois depuis ma naissance de monter la montagne. Je suis très fier de l'handisport du Togo. Physiquement, ça nous travaille même la biceps, la triceps et ça nous donne la joie d'approcher Allah. Parce que être dans la montagne, ce n'est pas amusant. Là, nous allons demander à nos camarades de ne pas rester comme ça. Donc si Dieu a diminué quelqu'un, il ne faut pas croiser les mains que tu as fini, tu n'as pas fini. Donc essayez de faire le sport, au moins vous allez aider même le pays. J'ai présenté mon pays en Rio de Janeiro, j'ai été 7e sur le plan mondial derrière la France. En tout cas, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de me voir dans mon état et grimper une montagne. Sincèrement, je vois que je ne suis pas nue sur cette terre. Donc je peux aussi faire quelque chose. Dans cette situation, bon, avec ça, je ne sens plus que je suis inférieur aux autres. Par cette marche sur les monts Kabylie, la Fondation Handisport prépare ses athlètes dans la perspective des Jeux paralympiques de Tokyo. Cette compétition va se dérouler en septembre prochain. Comme quoi l'infirmité n'est pas une fin en soi. Le Goethe Institut renoue avec le monde culturel après 18 mois de fermeture. Pour marquer ce retour, le centre culturel organise un vernissage. Plusieurs œuvres d'art y sont exposées. Une opportunité d'affaires pour permettre à ces artistes togolais de vivre de leurs œuvres. Abiling Singbi. Il fait son comeback en grand. Après 18 mois de fermeture, le Goethe Institut retrouve ses locaux. Et pour marquer l'événement, une exposition collective. Dénommée Nexus, le vernissage regroupe une quinzaine d'artistes togolais de talent. De la peinture à la sculpture, en passant par le dessin, chacun développe ici un travail original. L'esprit créatif s'exprime. Tout ce qui a rapport avec les animaux, je les intitule vie sauvage. Mais dans cette vie sauvage, il y a la beauté que je veux faire apparaître. La technique, c'est une eau forte qui se fait sur des plaques de zinc, d'aluminium et de cuivre. Ici, ça part de la richesse de la perfection. Quand tu luttes, il y a beaucoup, par exemple, des difficultés ici. Mais dans ces difficultés que tu rencontres, il faut savoir tirer ce qui est positif, qui est l'or. Et c'est une grande richesse. Et ça te permettra d'atteindre ton objectif qui est la perfection. La féminité occidentale, c'est les filets, ce qui est raffiné. Mais en Afrique, la plupart de ces sculptures, on les sculpte avec beaucoup de formes, avec la réalité qu'on voit. Donc c'est une recherche que je suis en train de faire, de ramener un peu le monde. Toute communication passe à travers le regard. C'est ça qui m'a motivé à créer cette œuvre. C'est la technique mise. J'ai travaillé avec de l'acrylique. Même si difficulté il y a, Nexus est une réussite pour les organisateurs. Le parcours a été rapide. Quand le Goethe nous a contactés pour rassembler les artistes, il a fallu déterminer qui prendre, avoir à l'esprit de prendre aussi des dames. C'est une exposition vente et il y a déjà eu beaucoup de ventes. C'est une très bonne nouvelle pour les artistes. La qualité artistique était le critère principal de sélection. Pour le représentant de l'Allemagne au Togo, cette réouverture vient renforcer la relation culturelle entre les deux pays. Je suis particulièrement heureux d'assister à ce soir pour partager votre joie. Et je constate, en voyant ce grand nombre d'invités présents, qu'il y a beaucoup d'amis de l'Institut. L'Institut Goethe a été établi au Togo et depuis, elle est engagée pour renforcer les relations entre l'Allemagne et le Togo, sans oublier les voisins en Afrique et en Europe. Le public est ravi de retrouver ce cadre culture et art s'embrase. Je trouve l'initiative très bonne. C'est l'œuvre de Léonou Constantin qui m'a vraiment poussé à venir ici. Ça m'a vraiment impressionné. Le tableau qui m'a marqué, c'est le tableau de M. Adjono, femme africaine. Ça réussit. Créé en 1961, le Goethe Institut promeut la connaissance de la langue allemande à l'étranger.
Il entretient des collaborations culturelles internationales. Nous recevons à présent notre ami des jeudis, Jean Elodie. Jean, bonsoir. Bonsoir, Edem. Voilà, c'est pour la page des sports, du football. Pour ouvrir cette page, l'inspection des sports scolaires Lomé Commune a bouclé hier mercredi son championnat saison 2019-2020. Effectivement, Edem. Et la finale de ce championnat opposait le lycée Adjide Gomede au lycée de Djidjoli. Au terme d'une partie très enlevée, c'est Adjide Gomede qui a su faire la différence pour l'avoir emporté sur le score du 2-1. Le résumé de la partie, Pascal Aflin Johnson. Lycée d'Adjide Gomede, lycée de Djidjoli, ultime affiche du championnat scolaire de football 2019-2020 à l'inspection des sports Lomé Commune. Et c'est devant une foule des grands jours, composée essentiellement d'élèves, que se déroule le duel royal. Entre les Bleus d'Adjide Gomede et les Verts de Djidjoli, aucune des deux formations n'a fait économie d'engagement, offrant une partie palpitante. Les tentatives se succèdent d'un camp à l'autre sans concrétisation, à croire que la victoire tardait à choisir le sien. Il en est ainsi jusqu'aux abords de la demi-heure lorsque la formation d'Adjide Gomede surprend son adversaire. Même après l'ouverture du score, la partie maintient sa cadence mais sans plus connaître de but avant la pause. Revenus des vestiaires, les 22 acteurs imposent la même ardeur à cette finale, avec cependant une légère domination des Verts. Désireuse de revenir au score, l'équipe de Djidjoli y parvient avec panache à la 62e minute. Le match est alors complètement relancé et l'on pensait que tout se jouerait à l'épreuve de tir au but. Mais à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, Adjide Gomede réussit à inscrire un second but. Cette fois, Djidjoli a beau essayer, il n'égalisera pas. À l'issue d'une compétition qui aura tenu toutes ses promesses, c'est un sentiment du devoir accompli qui prévaut à l'inspection des sports Lomé Commune. Lorsque vous commencez une activité et que vous allez petit à petit jusqu'à la fin de l'activité, ça ne peut être que des impressions de satisfaction. Le but est atteint parce que toutes les équipes ont pu donner le meilleur. À la fin, l'équipe qui est sacrée championne a été une équipe qui est vraiment représentative pour l'inspection. Reparti avec le trophée mis en jeu, le lycée d'Adjide Gomede attend désormais de connaître son adversaire pour la finale régionale de Lomé. Cet adversaire se révélera au soir de la fin des hostilités à l'inspection Lomé Golf. Du judo, Jean, pour fermer cette page, le projet judo à l'école initié par la Fédération togolaise de la discipline boucle sa deuxième année de mise en œuvre. Oui, Edem. Et notons que le dit projet a été lancé en février 2018. Et samedi dernier, plus de 350 élèves du Grand Lomé bénéficiaires étaient sur le tatami au village d'enfants SOS de la capitale. Âgés de 4 à 18 ans, ils se sont livrés à des exercices de démonstration des techniques d'échauffement et de combat. Nous retrouvons Pascal Aflin Johnson. Chute arrière, chute avant, roulade, autant de gestes qu'ils exécutent régulièrement depuis 2 ans. Ces élèves, en tout 371 bénéficiaires du projet judo à l'école, venus du Grand Lomé, ont fait montre de leur savoir-faire en technique de judo devant des responsables de la discipline du Togo et d'Afrique, ainsi qu'une foule d'admirateurs. Une partie d'exhibition au terme de laquelle les experts sont convaincus que le Togo est sur la bonne voie. On vient de voir vraiment une prestation qui est très significative. C'est des enfants qui commencent le judo au bas âge. On ne va pas avoir des réflexes à l'âge de 19 ans. Mais si les réflexes commencent à l'âge de 4 ans, 5 ans, les gens commencent en jouant, en s'amusant, et le judo demain va évoluer, que demain le Togo qui est aujourd'hui, qui nous amènerait cette belle expérience, 2028, on est des judokas qui représentent le Togo aux Jeux Olympiques, mais ce ne sera pas des judokas togolais, on va dire que c'est des judokas africains. Et tel un coup d'accélérateur à l'élan amorcé par le judo togolais, l'équipementier Sergio et son directeur général Serge Bénisson, partenaires de la fédération, ont mis la main à la pâte par le biais d'un don de matériel sportif, de quoi booster ces jeunes pratiquants. Le projet judo à l'école, mis en œuvre au Togo depuis le 2 février 2018, ambitionne de former des centaines de jeunes scolaires âgés de 4 à 18 ans à cet art martial. Ceci, de l'avis des spécialistes, contribuera à l'épanouissement des apprenants
en plus de permettre au pays de disposer d'un vivier de qualité à l'avenir. Exécuté pour le moment à Lomé et à Kara, les initiateurs du projet comptent l'étendre à d'autres villes du Togo, dont Atakpamé, qui est annoncé pour être la prochaine étape. La page des sports de ce jeudi, Jean. Oui, le temps pour moi de préciser que le prochain rendez-vous des sports sur la première, eh bien c'est samedi à partir de 13h45. Merci beaucoup, Jean. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 20h50, vous avez rendez-vous avec Esther Laclé pour le dernier journal de la campagne. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. Thank you.